Hello les lumineux, je suis très heureuse de vous retrouver pour ce nouveau temps de partage. J'espère que vous vous portez bien. Alors avant de commencer, je vais vous inviter à écouter cette première partie qui peut-être pour vous est une introduction, mais comme je le dis toujours, pour moi c'est la guidance qui commence et je viens poser les énergies que je reçois et vous donner une indication sur la vibration de cette guidance. Alors aujourd'hui, en ce jour d'équinoxe de printemps 2025, du temps nous est offert pour qu'on puisse se retrouver pour une guidance. Et ce que je trouve super intéressant, c'est que dans les visuels qui se sont invités, ce sont des animaux. Et ça a été très très vite, c'est-à-dire qu'ils se sont présentés à moi dès que je suis allée regarder un petit peu cette banque d'images dans laquelle j'ai l'habitude d'aller chercher les visuels. Ils se sont imposés, mais alors avec une évidence, c'était sans appel. Voilà, donc ce que je sens dans la vibration, c'est que les messages vont être très très forts. Toutefois, je vous invite au discernement, d'accord? À voir ce qui résonne, ce qui fait écho en vous, comment ça entre en résonance avec votre fréquence. Ce qui est important, c'est ce que votre guidance vous dit. Je dis bien votre guidance. Je ne parle pas de votre ego, d'accord? Je parle de votre guidance. Et ça, vous le sentez dans le corps. Est-ce que ça vibre ou est-ce que ça ne vibre pas? Parfois, il y a un message dans toute la guidance. Il y a seulement un mot qui vient éclairer, qui nous amène sur la piste la plus juste pour soi. Donc vraiment, gardez à l'esprit que toutes ces guidances que je vous propose, elles portent cette intention, non pas de vous convaincre de quelque chose ou de vous asséner une espèce de vérité qui serait unique et absolue, mais bien d'envoyer une vibration et que vous soyez à l'écoute de ce que cette vibration produit en vous, de ce que ça vient manifester. Ok? Dans cet équinoxe de printemps, ce que je sens moi depuis ce matin, c'est qu'il y a vraiment un vent d'authenticité, d'être en vérité, et qui nous pousse de plus en plus à tomber les masques. Pourquoi? Parce qu'en fait, euh, plus on est authentique, plus on va vers ce qui nous nourrit, ce qui nous met en joie, ce qui fait que nous manifestons une vie en bonne santé. Ça ne veut pas dire que nous ne vivons pas des expériences qui peuvent être souffrantes, qui peuvent être difficiles, éprouvantes, douloureuses. Mais tout est beaucoup plus juste dans la façon dont c'est vécu. Tout est plus juste dans notre relation à la vie, dans notre relation à soi, de comment on est à la vie, de notre relation aux autres, de notre relation à la matière, de notre relation au corps, de notre relation à l'alimentation, à un produit en particulier, à une énergie en particulier. Et vraiment, cet équinoxe de printemps avec ces animaux-là, je sens que au niveau des messages, voilà, ça va être fort. Ça peut venir bousculer euh, parce que ben, ça vient mettre en évidence quelque chose qui a besoin d'être vu. Après, il est évident que chacun fait comme il veut, comme il peut, d'où il en est sur le chemin, et que chacun a son libre arbitre, et qu'encore une fois, ce que je vous dis n'est que ce que je sens dans les énergies auxquelles je suis connectée. D'accord? Donc, choix un, le loup. Choix 2, la chouette. Choix 3, le chat. Alors, les regards là, c'est quelque chose. J'ai le visuel sous les yeux. Ok, donc sentez-vous libre d'écouter la guidance qui vous appelle. Parfois, on est convaincu d'être appelé par une guidance et puis finalement, il y a quelque chose en soi qui nous dit va donc écouter celle-là plutôt. Et quand on se déplace du côté de cette guidance-là, eh bien, on reçoit le juste. On se dit ah, oh oui, là, c'est beaucoup plus ajusté. Et parfois, on va sur une guidance, on commence à écouter, c'est comme une intro. Vous voyez, c'est comme on pose le cadre et ensuite on va écouter une autre guidance et là il y a tout le déroulé. Ok, j'en profite. Alors, je vous précise que comme à chaque fois sous la vidéo, vous avez la rubrique choix avec choix 1, choix 2, choix 3, les chiffres en bleu. C'est la minuterie en fait. Vous cliquez dessus et vous arrivez directement sur votre guidance. Vous avez également
mes coordonnées, si vous souhaitez me contacter pour une guidance ou un soin, sachant que les soins ne se font qu'en présentiel pour le moment. Voilà, vous pouvez me suivre sur les réseaux aussi si vous le souhaitez. J'écris parfois. Quoi vous dire d'autre que je vous remercie? Je vous remercie pour votre belle présence. Je vous remercie pour ce chemin que vous avez choisi de marcher, ce chemin du retour à soi, ce chemin de cœur. Bienvenue à vous qui nous rejoignez, qui découvrez peut-être cette communauté. Merci pour tous vos partages, merci pour vos abonnements qui sont autant d'interactions qui me permettent d'être visible sur YouTube et que d'autres personnes puissent avoir accès à tous les contenus que je partage. Sur ce, je vous souhaite une très très belle guidance, un bel équinoxe et je vous retrouve tout de suite. Et bienvenue à vous qui avez fait le choix numéro 1 avec wow, avec ce loup juste magnifique. Et ce loup, il vient un petit peu vous rappeler à l'ordre. C'est-à-dire que ce loup, il vient vous dire as-tu oublié qui tu étais? Wow. L'énergie est extrêmement puissante. Il y a une invitation ici à recouvrer la mémoire de l'être original que vous êtes. Ici, ça vient nous parler de votre instinct, de votre sentir. Ça vient nous parler de votre intuition. Ici, ce que le loup nous dit, c'est que dans ces énergies de printemps, il est temps de retrouver votre leadership. C'est-à-dire que dans ce groupe, vous vous êtes certainement un peu trop laissé embarquer dans des espaces dans lesquels bon, vous vous êtes un petit peu fourvoyé. Vous avez vécu des expériences, c'est ok, mais il y a quelque chose qui est à redynamiser ici. Il y a quelque chose qui est à aligner. Avec le loup, on a cette notion de loyauté. Et peut-être que vous êtes trop dans la loyauté au clan, dans la loyauté sociétale, dans la loyauté par rapport à une espèce de norme. Et ici, il y a une invitation à être loyal avec vous et avec ce que vous choisissez d'incarner, avec vos valeurs à vous, avec vos croyances à vous, avec ce qui est essentiel pour vous, et non pas ce qu'il est pour les autres, hein, peut-être pour celles et ceux de votre clan ou tous les êtres que vous fréquentez. Il est vraiment temps aujourd'hui là de prendre conscience de qui vous êtes, parce que vous êtes trop en mode suiveur. Vous êtes trop dans voilà, vous suivez une espèce d'itinéraire, vous suivez un chemin. Bon, alors voilà, peut-être que pendant un temps c'était bien, ça vous a nourri, mais là le loup il a faim. Vous voyez, ce que je sens dans son énergie, c'est que ce loup-là, il a besoin d'être nourri. Il est très très intelligent, le loup. Il a une grande intelligence. Et donc ici, ce qu'on vous dit, c'est que vous ne vous nourrissez pas. Peut-être que vous vous racontez l'histoire que si tout va très bien dans votre vie, que vous êtes tout à fait nourri, mais en fait, ce qui est nourri, c'est ce qui répond à des critères normés. Et c'est pas du tout ce qui nourrit votre être originel. Vous voyez? Donc vous, on vous invite à prendre conscience de qui vous êtes en vérité, de votre leadership, de vos capacités, de vos potentiels, de votre puissance. Ça ne veut pas dire que vous êtes plus puissant que les autres ou plus intelligent que les autres. Ça veut juste dire que vous avez oublié qui vous étiez. Alors vous êtes vous êtes à vivre des trucs qui sont qui arrive à peine à la cheville de qui vous êtes et de ce que vous pourriez vivre, vous voyez. Donc, ne faites pas semblant de vous contenter de quelque chose qui ne vous contente pas. Donc, vous allez voir comment ça vous parle, dans quelle sphère, au singulier ou au pluriel, ça vient vous parler, d'accord? Allez, on y va tout de suite avec l'oracle de l'énergie vitale. Ouais, il y a besoin de... Il y a besoin de retrouver ici une connexion à l'instinct. Il y a besoin de renouer avec l'essentiel. J'entends, il y a besoin de renouer avec la vie. Enfin, vous voyez, c'est comme si vous étiez hors champ de la vie. C'est comme si, je sais pas, vous étiez dans un... vous êtes sans être. Je sais pas comment ça vous parle, mais
Vous êtes sans être. Donc, oui, vous avez rempli des cases, oui. Possiblement, vous êtes en couple avec des enfants, vous avez un CDI, tout ça, vous avez une maison, vous avez 2 voitures, vous partez en vacances, tout ça, vous avez peut-être une petite maison à la mer ou un appart par là, à la montagne. Voilà, il y a tout ça. Il y a tout ça, mais en même temps, tout ça, c'est du remplissage. Voilà ce que j'entends, c'est du remplissage et vous n'êtes pas vraiment nourri. Vous voyez, il y a un appel le loup, il a un appel à, je sais pas, c'est comme si ce loup, il vivait dans une réserve en fait, mais une réserve où il y a rien, il y a rien. C'est trop petit, il peut pas respirer, il peut pas bouffer, il peut pas courir. Et ce loup, il aspire à la liberté. Ce loup, il aspire à retrouver les grands espaces. Il aspire à humer, à sentir, à renifler. Vous voyez, on sent que vous êtes peut-être déconnecté de vos sens aussi. Vous voyez, on parle de l'intuition, on parle de l'instinct, mais il y a tous les sens. Euh, Unité. Je réunis toutes les parties de moi. Tu m'étonnes. Je réunis toutes les parties de moi. Et c'est très intéressant parce que le loup, c'est vraiment, c'est le clan, c'est un être loyal. C'est-à-dire que le loup, dans sa vie, il ne va avoir qu'un partenaire. Voilà, donc il y a quelque chose ici par rapport à l'amour, mais c'est aussi c'est l'amour de soi. Donc finalement, c'est comment on a conscience que quand on se connaît en vérité, quand on sait qui l'on est, eh bien on va pas forcément être attiré par les mêmes personnes dans notre vie que celles qu'on avait choisies au préalable et qui nous avaient attirés. Voilà, il y a quelque chose comme ça. Alors moi, je suis pas en train de vous dire que vous devez vous séparer ou divorcer ou je ne sais pas quoi. Je vous dis juste que il y a quelque chose en vous qui n'est pas nourri. Et dans la relation, il y a peut-être dans les relations que vous entretenez, eh ben, il y a plus. Eh ben, pourquoi je fais que dire eh ben? Je dis pas ça, eh ben. Bon. Dans les relations que vous entretenez, peut-être que ces relations ne sont pas suffisamment nourries ou ne vous nourrissent pas suffisamment. Vous voyez, il manque quelque chose. On sent que, voilà, renoncement. Je m'abandonne à plus grand que moi. Et ici, moi, c'est pas ce que j'entends. Moi, ce que j'entends, c'est que vous avez renoncé à qui vous êtes en vérité. Donc, vous êtes entré dans le voilà, c'est un petit peu comme si vous étiez un mouton noir et puis pour vous fondre dans la masse, vous êtes devenu mouton blanc. Mais en fait, vous restez un mouton noir. C'est pas parce que votre robe, votre pelage est blanc que, vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Donc ici, ça nous parle aussi d'authenticité. Hein. Ça nous parle de tomber les masques, ça nous parle de sortir des apparences et d'arrêter de faire semblant de jouer à Monsieur ou Madame Parfaite. Créativité. La source de ma créativité était limitée. Mais moi, ce qui m'intéresse ici, c'est ça. Voilà. C'est revenir aux racines, revenir à la source, revenir à l'origine, reconnecter à cette force animale. Mais cette force animale, elle est vitale. Enfin, c'est vraiment, euh, c'est une énergie sacrée. Vous voyez, je sais pas, il y a vraiment quelque chose comme ça. Vous avez besoin de vous reconnecter à cette part de vous. Vous avez besoin de vous reconnecter à votre créativité. Vous voyez, vous n'êtes pas nourri, vous n'êtes pas suffisamment nourri. On continue avec l'oracle de la médecine sacrée. Moi, c'est ça que j'entends, c'est que vous n'êtes pas suffisamment nourri dans votre vie. Il y a beaucoup d'ennuis. Il y a beaucoup d'ennuis. Et vraiment, ce qui est important, c'est que cette incarnation, vous ne la vivrez qu'une fois. Donc, du temps vous a été offert. Vous ne savez pas de combien de temps vous disposez. Donc, c'est qu'est-ce que vous choisissez de vivre pendant ce temps. C'est pas de faire de ce temps, mais c'est qu'est-ce que vous choisissez de vivre pendant ce temps qui vous a été offert. Danseuse du châle, sauvage. Vous voyez, sauvage. Hein. Donc, dans sauvage, il y a aussi le fait de se sauver. De se sauver. Alors, se sauver, ça veut dire, quelque part, ça veut dire s'échapper, mais c'est sauver sa peau. Donc, ça veut dire qu'à un moment donné, c'est de comprendre que peut-être qu'on n'est pas dans son authenticité, peut-être que on n'est pas dans ses aspirations, dans ses élans de cœur, parce qu'on est à vouloir jouer un rôle et que c'est hyper souffrant. Et en général, c'est souffrant pour soi et c'est souffrant pour tout son entourage. Et on a le hochet ici, donc on vient vous réveiller. Hein.
On vient vraiment vous réveiller, on vient vous dire, bon, allez, il y a quelque chose ici à regarder. Voilà, sans le leader en toi, à quel moment tu t'en es éloigné? Alors le leader, c'est celui qui effectivement écoute son intuition, c'est celui qui va être dans le discernement, dans la lucidité. Le leader, c'est celui qui écoute son cœur, c'est pas celui qui écoute tous les autres et qui va aller marcher là où les autres ont déjà creusé des sillons. On continue avec l'oracle de la Pachamama. Oui, alors ce sont que des oracles avec des énergies plutôt chamaniques là, qui se sont invités pour cet équinoxe. J'adore. Donc c'est aussi d'oser s'affirmer, c'est d'oser faire des choix, prendre des décisions. Et je vous le redis, ce loup, il a besoin de retrouver des grands espaces. Ce loup, il a besoin de liberté. Alors, ça ne veut pas dire, encore une fois, que vous devez vous séparer, ou c'est pas du tout ce que je suis en train de dire. Mais c'est comment vous pouvez vous sentir plus libre dans votre vie, comment vous pouvez vous sentir nourri, comment vous pouvez sentir que vous êtes vraiment connecté à qui vous êtes en vérité sur des choix alignés. Éveil, élan, mouvement, les ondes fertiles et initiatrices. Élan, mouvement, vous voyez, on vous pousse. On vous pousse vraiment à voir ce qui fait que vous n'êtes pas... Et peut-être que vous perdez votre... J'entends, quand vous n'êtes pas nourri, vous perdez peut-être votre joie dans ce groupe. Peut-être que vous vous trouvez moins lumineux, peut-être que vous avez l'œil qui est moins pétillant, peut-être que... C'est fou, j'ai entendu. Je vais vous dire ce que j'ai entendu. Peut-être que vous avez le poil terne. Vous voyez, en référence au loup. Hein, voilà. Un animal, quand il n'est pas en bonne santé, il a le poil terne. Il est... voilà ce que ça vient dire. Donc là, on parle vraiment de ce qui est primordial. On parle de ce qui est essentiel pour vous. On parle de ce qui est vital. Qu'est-ce qui est vital pour vous? Le feu de vie, détermination. On a parlé de créativité tout à l'heure, hein, le feu de vie, on est sur le chakra sacré. Donc, on est vraiment sur la pulsion de vie. Et moi, je vous le redis. Et je pense qu'on va tirer juste une dernière carte parce que le message, il est clairement là. Le message pour vous, c'est que ce loup, il a besoin de retrouver son environnement. Ce loup, il a besoin d'être en liberté, il a besoin d'être dans la nature. Il a besoin de sentir, de flairer, il a besoin de chasser, il a besoin de vivre une vie qui est en parfaite harmonie avec son énergie, avec qui il est et tout ce qui est juste pour lui. Et c'est ça que ça dit pour vous. Oracle de la magie saisonnière. Donc, regardez dans quels espaces vous êtes enfermés, dans quels espaces vous n'êtes pas vous, dans quels espaces vous ne vous sentez pas libre, dans quel espace vous n'êtes pas connecté à qui vous êtes en vérité. Regardez, dans les mains, on a un bateau. C'est l'appel du large, hein. C'est vraiment l'appel du large. Alors, peut-être que pour certains d'entre vous, vous avez envie de voyager, hein. Vous vous sentez appelé... vous vous sentez appelé à voyager ou aller faire, j'en sais rien. Là, j'ai les chemins de Saint-Jacques aussi. Peut-être que ça vous appelle depuis longtemps et que vous avez envie de prendre une pause et d'aller vivre une aventure, d'aller vivre quelque chose de fort. Pour certains d'entre vous, je sens que vous avez peut-être envie d'aller rencontrer d'autres peuples, d'aller rencontrer d'autres cultures, d'aller à la rencontre, avec cette carte, il y a vraiment ça. Ça vibre dans le plexus solaire, hein, mon Dieu. Voilà, là, il y a une envie de découverte, il y a une envie d'aller, où il y a même de l'avidité en vous, vous voyez, mais ce loup, il est vraiment, il est affamé, ce loup. Enfin, c'est incroyable. Alors, il est affamé, mais pas dans le sens de, il va tout bouffer, il est sauvage, et c'est pas ça. C'est qu'il n'est pas nourri, ce loup, c'est pas un loup en bonne santé, donc vous n'êtes pas en bonne santé. Alors, ça se traduit peut-être par, effectivement, des soucis de santé physique, mais votre vie n'est pas en bonne santé, votre énergie n'est pas en bonne santé, émotionnellement, vous n'êtes pas en bonne santé, psychiquement, vous n'êtes pas en bonne santé. Voyez, et là, vraiment, on vous invite à reprendre du poil de la bête, mais littéralement, c'est ça qui est dit. Ok. Allez, l'oracle de l'âme de la terre-mère, et ça sera la dernière carte.
Elle est belle, votre guidance, elle est belle, mais après, voilà, j'entends que ça peut chambouler, hein, mais je pense que ça doit faire écho, hein, ça doit résonner, hein, vous devez... et possiblement, vous sentez de la colère, d'ailleurs, hein, et de la frustration, parce que peut-être que vous vous sentez empêché, mais en fait, il n'y a rien qui vous empêche. C'est vous qui vous empêchez. Et quand bien même il y aurait une énergie tierce qui vous empêcherait, vous avez de toute façon la possibilité de vous en libérer. Si vous n'y arrivez pas tout seul, vous vous ferez accompagner. Mais quand je dis énergie tierce, c'est pas forcément quelqu'un. Hein. Une énergie tierce, ça peut être une addiction, ça peut être une croyance, ça peut être une pensée, ça peut être une projection, ça peut être une illusion. Vous voyez ? La grotte, pour moi, c'est l'introspection. Hein. C'est l'introspection, on part à la rencontre de qui on est, on part avec sa petite lumière, avec sa petite bougie, et puis on va aller à la rencontre du loup et on va aller écouter ce que le loup nous dit. Alors, je vais vous lire ce que cette carte nous raconte. C'est la 20. Alors... La grotte, l'énergie du chaman. Dans l'antre de la terre, au chaud, comme une ours dans sa tanière, tu reviens te recharger, retrouver ton instinct et les bases de ton pouvoir. Vous entendez ? C'est le retour auprès de la terre, de la mère terre et des aïeux, la reconnexion aux ancêtres. La grotte t'invite à plonger dans tes profondeurs. Tu donnes beaucoup aux autres et à l'extérieur, mais aujourd'hui, tu as besoin de te retirer et de te replier du monde. De revenir en toi, au centre, à l'essentiel, à tes bases, tes racines, ton ancrage. Qu'est-ce que je vous ai dit ? Quand tu ressens le trop-plein après beaucoup de sollicitations et d'interactions, c'est le moment de revenir au sein de ta grotte, de devenir une mère pour toi. Mets-toi en retrait, fais silence, va dans la nature, vous voyez, et coupe-toi pour un temps de toute sollicitation extérieure. Dors, plonge dans le noir et offre-toi cette cure de solitude. Là, au cœur du silence, tu pourras retrouver ton instinct. Écouter tes tripes, le chant de ton âme, le son de ta voix. L'entrée de la grotte est peut-être sombre, mais des trésors t'y attendent. Une puissance insoupçonnée au fond de toi, tel un puissant chant guttural. C'est l'énergie de l'ours. Elle t'invite à marquer tes limites, à délimiter ton territoire et à te faire respecter. Le loup, on en a parlé. Là, au fond de la grotte, tu te reconnectes à l'énergie de l'ours, à la fois tendre maman et puissante guerrière. Alors vous, c'est extraordinaire. Vous avez deux animaux qui vous accompagnent. Vous avez le loup et vous avez l'ours. Une énergie dans laquelle tu pourras puiser face à l'adversité et pour te faire respecter. Tu es bien plus fort que tu l'imagines. Tu as la force d'affronter toutes les épreuves. Comme l'ours, tu peux être douceur de la terre refuge, mais aussi puissance. Pour garder force et courage, tu as besoin de moments de solitude pour te rassembler. Apprends à aimer cette solitude, à être en bonne compagnie avec toi. L'ours t'enseigne l'importance du repos, du rien. C'est dans le rien que tout se crée. Le rien créateur, ce temps d'introspection, de retour à toi, à ta base, t'est nécessaire, car l'énergie du chaman et du guérisseur sommeille en toi. Tu joues un rôle de leader et de guide. Qu'est-ce que je vous ai dit ? C'est un travail intérieur que tu mènes. La jonction du féminin et du masculin. Au creux de la grotte, tu as la capacité de transformer l'ombre en lumière et d'aller puiser au fond de la terre la mort et le sombre pour en faire remonter des trésors et une lumière sacrée. Ta voix est celle du guérisseur, un chemin de solitude pour réunir la puissance et la douceur. Alors, guérisseur, peut-être que vous allez accompagner d'autres à se guérir, peut-être que c'est déjà le cas, mais c'est surtout guérisseur, soit on est guérisseur, nous sommes tous notre propre guérisseur, et nous avons... Chacun détient sa médecine personnelle. Donc, c'est aussi en allant dans la grotte, on peut rencontrer sa médecine personnelle et l'activer. L'ombre de la carte. Peut-être n'oses-tu pas prendre ta place et te fais-tu trop petite. Tu es appelé à prendre cette place, à accueillir ta puissance et l'accepter. La face sombre de la grotte et de l'ours peut être aussi l'excès d'instinct, une façon d'être constamment en réaction, le fait d'imposer aux autres ou le mauvais usage du pouvoir. Est-ce qu'on a autre chose? Non. Bon, les amis, écoutez, j'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura éclairé. Faites-le moi savoir en commentaire. Peut-être que le loup est votre totem, votre animal de pouvoir, qu'il vous accompagne depuis toujours. Peut-être que c'est l'ours. Peut-être pas. En tout cas, vous êtes accompagné par ces deux puissants animaux. Vraiment qui vous invitent à cette introspection et puis à vous reconnecter à qui vous êtes en vérité, à vos élans et à ce qui vous
nourri. Voilà, je vous laisse à cet endroit. Je vous souhaite une belle connexion à l'ours et au loup, si vous êtes dans cet élan. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir. Et bienvenue à vous qui avez fait le choix numéro 2 avec cette magnifique chouette. Alors, ce qui est super intéressant, c'est que cette chouette-là, au regard perçant, en même temps, vous avez vu sur le visuel, il n'y a que la moitié du regard. Donc ici, ça vient nous parler évidemment que ça vient nous parler de conscience, ça vient nous parler du troisième œil. Alors, on sent pour vous que le troisième œil est en train de s'ouvrir, ou en tout cas, il y a une invitation à être de plus en plus conscient de qui vous êtes, de ce que vous dites, pourquoi vous le dites, pourquoi à certaines personnes vous allez parler de telle façon et à d'autres vous parlez d'une autre façon. Pourquoi est-ce que vous vous comportez comme ça parce que j'entends que ici, il y a quelque chose qui n'est pas authentique dans le comportement. On a tellement envie d'être vu, on a tellement envie d'être important, on a tellement envie d'être reconnu qu'en fait, on surjoue quelque chose. Mais ça n'est pas conscient. Vous n'êtes pas conscient que vous surjouez. Et donc ici, la chouette, elle vous dit, hop, 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 ça serait bien que tu puisses te regarder. Ça serait bien que tu puisses t'observer. Écoute-toi parler. Quand tu ris comme ça, pourquoi tu ris comme ça? Pourquoi vous voyez, parce que moi, ce que j'entends ici, c'est que il y a une espèce de fausse modestie. C'est-à-dire qu'en même temps, je vous avais dit que les messages... je vous avais dit que les messages seraient forts. Mais la première guidance, ils ont aussi eu leur... ils ont reçu aussi leur message. Ils se sont fait rappeler à l'ordre par le loup. C'est plein d'amour, hein, tout ce que je vous partage. Vraiment, entendez-le bien. Mais dans l'énergie, cette chouette, elle vous dit ça. Elle vous dit que il y a ce qu'on peut appeler de l'hypocrisie. C'est-à-dire que, voilà, vous jouez beaucoup sur les apparences, vous racontez que vous êtes quelqu'un que vous n'êtes pas, et c'est dommage parce que qui vous êtes à l'origine, il est tellement plus beau cet être-là, il est tellement plus... voilà, mais vous vous êtes éloigné de ça, et donc vous êtes dans une espèce moi j'entends parler de one man show, enfin, one man ou one woman show, enfin peu importe que vous soyez un homme ou une femme, mais voilà, ça minaude, ça, voilà, on est dans des attitudes qui sont pas honnêtes, qui sont pas en sincérité. Et ici, ben cette chouette, elle vous invite à regarder ça en cet équinoxe. Elle vous invite à regarder le fait que vous soyez authentique, et en fait, vous n'avez pas besoin de faire semblant d'être quelqu'un d'autre. Vous n'avez pas besoin, parce qu'en faisant semblant d'être quelqu'un d'autre, vous n'allez attirer que des personnes qui sont aussi dans de faux semblants. Donc en fait, il n'y a rien qui est authentique dans ce que vous vivez, dans vos relations, en fait, on vous dit que ça gâche tout, ça fausse tout, ça, voilà. C'est comme si vous étiez dans une, je sais pas, dans une espèce de supercherie, j'entends moi, voilà. Et donc cette chouette, elle vous dit, mais regarde-toi en vérité, et je t'assure que tu vas être surprise de voir qui tu es en fait, et que t'as pas besoin de faire tout ça, parce que c'est ça, ça revient, cette espèce de truc où on peut paraître très timide, très modeste, très effacé, et en même temps, on en fait des caisses dans d'autres espaces pour être vu, pour être important, pour être ouais. Ici, on est plutôt avec la blessure d'abandon et d'humiliation. Il y a quelque chose comme ça. On y va tout de suite avec l'oracle de la magie saisonnière. Si vous êtes toujours là, si vous vous êtes pas barré parce que le message il vous saoule et que c'est pas ce que vous avez envie d'entendre, parce que possiblement vous dites mais non, mais pas du tout, moi je suis hyper sincère, je suis hyper authentique. Et la chouette, elle vous dit oui, mais non. Mais c'est pas grave. En fait, elle vous amène à regarder ce qui fait que vous n'êtes pas dans votre authenticité. Et ce qui fait que vous n'êtes pas dans votre authenticité, ce sont ces blessures primordiales qui vous ont conditionné. Vous voyez,
qui ont mis en place des programmes. Ben oui, alors vous êtes studieuse. J'ai des femmes, hein, j'ai l'énergie féminine. Il y a possiblement des hommes ici aussi, mais voilà, on s'applique. On est très très appliqué. On s'applique pour essayer de plaire au plus grand nombre. Voilà. Alors, ce qui est très intéressant, c'est que vous pouvez en plus, vous, avoir le sentiment de vous dire, mais non, mais pas du tout. En fait, moi, j'en ai rien à foutre de plaire aux gens ou pas. Moi, je dis mes 4 vérités. De toute façon, les gens, ils apprécient tant mieux, ils apprécient pas, tant pis. Ça m'est égal. Mais moi, je me laisse pas faire. Vous voyez, il peut y avoir comme ça quelque chose comme ça. Mais comme, si vous voulez, c'est erroné à la base, tout ce qui est ensuite qui est manifesté est dans cette énergie erronée. C'est-à-dire que, par exemple, vous faites en maths, vous avez une équation à résoudre, et cette équation, si vous vous plantez depuis le début, dès le début, ben, tout le raisonnement va être faux, en fait, vous voyez. Et là, c'est exactement la même chose, c'est ce qu'on vous dit. Mais c'est pas grave, hein, voilà, c'est juste de revenir à votre authenticité, hein, de revenir à qui vous êtes en vérité, parce que vous êtes un être magnifique, voilà. Et quand vous aurez compris ça, ben oui, vous attirerez l'abondance à vous, parce qu'on voit bien qu'il y a quelque chose qui est pas abondant ici, ça galère. Voilà, parce que même si l'abondance vient, elle reste jamais très longtemps, c'est sporadique, hein, vous voyez. Hein. Mais oui, hein. Ça, c'est qui vous êtes. C'est qui vous êtes. Vous êtes un être spirituel, un être conscient, enfin, une âme qui s'est incarnée, qui porte en elle des potentiels, des dons, des talents, voilà, une empreinte, une signature énergétique unique. Et que en fait, du coup, vous jouez à être quelqu'un d'autre et on ne peut pas vous voir. On ne peut pas vous voir, voyez. Vous voyez, tout à l'heure, je vous ai parlé de femmes. C'est intéressant, hein. Je vous ai parlé de femmes qui minaudent un scarabée ici, hein. Le scarabée, c'est la métamorphose, hein. C'est quelque chose qui demande à mourir. Et puis en plus, on a la carte le 1. C'est l'énergie. Le 1, c'est l'énergie du battleur au tarot, hein. Ça veut dire qu'on démarre quelque chose de nouveau. C'est intéressant qu'on vous invite à démarrer quelque chose de nouveau dans cet équinoxe de printemps, hein, puisque nous entrons dans un nouveau cycle. Et le printemps, c'est la nouveauté, hein, c'est le temps premier. Ça veut dire que c'est la première de toutes les saisons. C'est ce qui annonce la suite. Ouais, voilà, ici on a été... on est très sur des croyances, des conditionnements, voilà, donc on a tout un tas de programmes qui nous aliènent, en fait, et qui font que on n'est pas soi. Et en fait, on ne se connaît pas. Donc tout ce que l'on fait, vous voyez, on a un bébé, donc c'est vraiment en lien avec ces blessures primordiales, hein. Pour moi, ici, c'est l'abandon et l'humiliation, et que tout est conditionné. Ouais, on vous invite à couper avec ça, avec ces programmes. Parce que ça a conditionné toute votre vie, ça conditionne tous vos choix. Et en fait, vous n'êtes pas dans des espaces où vous êtes nourri, vous n'êtes pas dans des relations où vous êtes nourri. Vous êtes dans quelque chose d'un personnage. Mais ce personnage, c'est pas vous. On continue avec l'oracle des émotions. Voilà. Et on me le redit, on me dit c'est surjoué. C'est surjoué. Alors j'entends, hein, que ce soit pas facile à entendre, hein. Après, encore une fois, voilà, vous voyez comment ça résonne. Et puis moi, je ne fais que vous partager des messages et ce que je sens, hein. Voilà, je ne détiens pas la vérité absolue. Et ici, cette chouette, elle vous invite vraiment à vous observer vivre, quoi. Vous voyez? Fierté. Et moi, là, cette coupe, c'est comme quand on me dit la coupe, elle est pleine. C'est quand ça déborde, quand c'est trop, en fait. C'est trop. C'est pas qui vous êtes. Et du coup, vous en oubliez. Vous ne savez pas qui vous êtes. Donc, en fait, ouais, vous cherchez, vous allez dans des espaces où c'est pas vraiment pour vous. Vous êtes... ouais, vous voyez, moi ici, j'ai l'émerveillement, mais on vous dit que vous êtes merveilleux, en fait.
Et ce merveilleux, il peut pas apparaître parce qu'il est enseveli sous des couches et des couches de qui vous êtes pas, en fait, vous voyez. C'est pas simple, hein, de vous passer ces messages, hein. C'est pas, vous voyez, alors je vous dis, c'est pas simple de vous passer ces messages, et on a la carte de la culpabilité qui sort en même temps. Parce que, ouais, c'est pas évident pour moi de vous passer des messages comme ça, parce que j'entends que ça peut être blessant, ça peut vous faire de la peine. Et c'est pas le propos. Le propos, c'est que, en fait, vous compreniez que vous êtes vraiment, vous êtes quelqu'un d'extraordinaire, et que vous n'avez pas besoin de surjouer, de faire tout ce cinéma-là, de faire tout ça, ou de vous raconter toutes ces histoires. Tout ça, ça vous enferme. Ici, on vous parle de liberté. Puis le corbeau, c'est les mémoires oubliées, c'est tout ce qui est porté en soi, mais qui est caché, vous voyez. Donc, arrêtez de cacher qui vous êtes en vérité. Sortez, tombez les masques, sortez. Alors, ça va pas se faire du jour au lendemain, évidemment, mais on vous dit que votre abondance, elle sera là. Parce que là aussi, c'est une lutte de tous les instants, en fait. Hein. Parce que votre âme, elle prend pas sa place, elle peut pas. Elle peut pas. Et si elle peut pas incarner ce qu'elle est venue incarner. On continue avec l'oracle des chamans et on arrive à la fin de votre guidance. Après, ne soyez pas... cette guidance, elle n'est pas négative. Enfin, il n'y a jamais de guidance négative d'ailleurs. Hein. Les guidances, ce sont des éclairages, ce sont... voilà. C'est un point de vue. Et vous voyez, vous, comment ça vous permet d'aller vers plus de justesse. Hein. Parce que là, c'est douloureux quand même, c'est souffrant. Il y a beaucoup de souffrance ici, enfin, sur le plan émotionnel. Il y a beaucoup d'incompréhension. Il y a de la colère aussi. Il y a beaucoup de colère parce qu'on n'est pas vu, parce qu'on n'est pas entendu, mais on peut pas parce que vous vous cachez sous des couches et des couches et des couches de. Alors, bon, on peut pas voir, non, qui vous êtes, c'est pas possible. L'esprit de la vérité, voilà. L'esprit de la vérité. L'ancêtre de la mémoire, je vous ai dit. Le corbeau, c'est ce qui est caché. Hein, voilà. Donc ici, on vous amène à recouvrir la mémoire de qui vous êtes en vérité. Le danseur de l'inspiration. Alors ici, c'est vraiment le fait de s'exprimer. De dire, voyez, et l'ancêtre de l'illusion. Ouais. C'est vraiment... et là, c'est intéressant. Tiens. On a l'ancêtre de l'exil qui suit. Donc, en fait, ici, vous avez peur... vous avez peur qu'on vous laisse sur le côté du chemin. Vous avez peur qu'on vous abandonne parce que si vous montrez qui vous êtes en vérité. Alors, vous êtes imaginé un personnage. C'est très inconscient. Mais ce personnage, il prend trop de place aujourd'hui. Il prend beaucoup trop de place, vous voyez. Et il ne vous permet pas de faire les choix les plus justes. Il ne vous permet pas d'aller dans les relations les plus justes. Il ne vous permet pas de vivre votre juste abondance. Vous voyez, on finit avec médecine sacrée. Depuis tout à l'heure, c'est fou. Hein. J'ai 2 personnes en tête là qui font que revenir dans l'énergie. Je serais curieuse de savoir ce qu'elles ont fait comme choix de guidance. Changement, vent. On vous rappelle l'être originel que vous êtes. Hein. Toute votre beauté, toute votre grandeur. Et tout ça, vous le masquez en fait. Tout cet éclat, vous le masquez. En fait, c'est comme si vous mettiez des paillettes, vous voyez, sans être conscient que vous êtes la lumière. Mais des paillettes, elles ne peuvent pas rivaliser avec la lumière. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, en fait, vous pensez, vous, devoir être quelqu'un que vous n'êtes pas, alors même qu'il vous suffirait d'être
qui vous êtes à l'origine pour briller votre lumière, être vu, entendu et reconnu. Voilà les belles âmes, je vous laisse à cet endroit. J'espère que cette guidance vous aura parlé, vous aura éclairé. J'espère surtout que vraiment, l'intention, c'est vraiment pas de vous peiner ou de vous chagriner ou de vous blâmer ou de vous juger. C'est juste que vous vous rappeliez que vous avez toute cette beauté en vous et que vous n'avez pas besoin de plus et que vous n'avez rien à prouver. Et ouais, vous n'avez rien à prouver. Sentez-vous libre d'être qui vous êtes en vérité. Aimez-vous pour qui vous êtes. Et vous allez voir tout ce que ça va changer dans votre vie. Quand votre vibration, parce que votre vibration du coup va changer, votre vibration va s'élever. Donc vous verrez que dans la vibration, vous vivrez autre chose. Vous vivrez les expériences différemment, et puis vous vous enrichirez surtout dans tous les sens du terme. Je vous laisse à cet endroit, n'hésitez pas à me partager si vous avez envie, prenez grand soin de vous, et puis surtout brillez votre lumière. À très bientôt, au revoir. Et bienvenue à vous qui avez fait le choix numéro 3 avec ce magnifique chat là qui nous fixe de son regard perçant. Alors, outre le fait que vous avez peut-être des affinités avec les chats, que vous avez des chats, ou peut-être que un de vos chats ou votre chat vous a quitté récemment, ici le chat vous parle d'indépendance. Il vous rappelle que vous êtes un être, un individu qui ne peut être divisé. Ça veut dire que ça vient aussi nous parler d'unité. Ça vient nous parler d'un être entier, d'un être qui n'est pas fragmenté, d'un être qui est dans son intégrité, d'un être qui se respecte, d'un être qui peut s'autonomiser, qui n'est pas obligé d'adhérer à la croyance qu'il est dépendant des autres pour avancer sur son chemin, qu'il est dépendant de l'autorité des autres, de la légitimation des autres. On a peut-être dans ce groupe des personnes qui sont atteintes, qui sont gênées, on va le dire comme ça, par le syndrome de l'imposteur. Voilà, peut-être un peu de mal à prendre votre place parce que vous avez l'impression que vous n'êtes pas légitime. Il y a quelque chose comme ça ici. Et le chat vous répète que vous êtes tout à fait légitime à la place à laquelle vous souhaitez être, à partir du moment où vous ne nuisez à l'intégrité de personne. Ok, on y va tout de suite avec l'oracle de la sagesse des aînés. Je vais aller vite ici, j'ai le sentiment. Le message est déjà très clair. Alors, ce ne sont que des oracles chamaniques qui se sont invités pour cette équinoxe de printemps. Qu'est-ce qui fait que vous vous sentez... moi, j'entends que pour certains d'entre vous, vous êtes pris entre le marteau et l'enclume. Je vous sens... il y a un conflit intérieur fort. Je vous sens divisé avec peut-être l'envie, l'élan de faire quelque chose, ou d'aller vers quelque chose, ou vers quelqu'un, je ne sais pas. Et en même temps, quelque chose qui vous retient. Donc, qu'est-ce que c'est qui vous retient? Quelle est cette croyance qui vous retient? Quelle est cette peur qui vous empêche? Qu'est-ce qui vous divise en fait? Qu'est-ce que c'est qui le nourrit, ce conflit? C'est ça qu'on vous dit dans ce groupe. La voie lactée, le chemin spirituel. C'est intéressant parce que ça vient nous parler vraiment de suivre son chemin. La vie, c'est le chemin, via. Ça vient du latin via. Et le chemin spirituel, c'est retrouver finalement ce chemin de l'esprit. C'est d'être conscient aussi de qui l'on est, c'est d'être conscient de nos potentiels, de nos dons, de nos capacités. C'est aussi être conscient de quelque chose qui est réalisable, de quelque chose qui ne l'est pas. C'est être conscient de quand c'est abondant ou quand c'est pas abondant. Quand on s'épanouit à un endroit ou pas, quand on peut s'accomplir dans un espace ou pas. C'est tout ça en fait, c'est d'être dans cette conscience-là. Toutes mes relations et l'interconnexion
Il y a une invitation ici à regarder hein, du côté de vos relations. Après, voilà, moi j'ai quelqu'un là dans l'énergie, alors je ne sais pas à qui ça parlera, mais quelqu'un qui est engagé dans un couple, il y a possiblement des enfants. C'est plus ça, on a envie de sortir du couple. Mais en même temps, il y a quelque chose qui nous retient dans ce couple. Voilà. Donc, qu'est-ce que c'est qui me retient? Est-ce qu'il y a des enfants et donc ce sont les enfants qui me retiennent parce que voilà, on ne veut pas faire de mal aux enfants, on ne veut pas les peiner, on veut pas. Est-ce que c'est une croyance qui me retient que non, on s'est engagé maintenant, voilà. Est-ce que c'est une loyauté? Ben non, je lui suis redevable parce que peut-être que j'ai rencontré cette personne. Excusez-moi, nous avons été interrompus. Oui, peut-être que vous avez rencontré cette personne à un moment de votre vie ou peut-être vous étiez dans une période de fragilité, de vulnérabilité et vous vous sentez redevable par rapport à cette personne et du coup, ben, vous restez et en même temps, ben, vous vous infligez quelque chose ou alors peut-être que voilà, c'est dans vous vous maintenez dans un schéma ou dans un comportement qui n'est pas qui vous êtes, ou vous restez dans un engagement familial. Alors là, j'entends par rapport aux parents ou aux frères et sœurs, ou par rapport à la sphère professionnelle, mais en même temps, c'est pas là que ça vibre et vous le savez très bien et vous savez pas comment sortir de là. Et vous voyez, ensuite on a la carte, on a l'animal totem d'esprit, mais on a surtout la direction. Donc pour moi, c'est ça. Hein, ici dans ce groupe, c'est vous êtes il y a un appel, hein, il y a vraiment un appel et en même temps, voilà, on est ah ben tiens, l'honnêteté. Je vous ai parlé de loyauté. On ne sait pas comment se sortir de là. On ne sait pas, peut-être que c'est pareil, on est dans un contrat, dans une association, dans un partenariat, et on n'ose pas dire à la personne, oui, non, mais je vais m'en aller en fait parce que ça vibre plus et j'ai envie. Vous voyez, et il y a comme une forme de sacrifice ici. Vous voyez, c'est pour ça que je vous disais, je vous parlais de dissociation au début, je vous disais, il y a un conflit. Parce que pour moi, dans votre groupe, vous êtes en train de vous sacrifier. Il y a quelque chose, il y a un espace dans votre vie où vous vous sacrifiez. Et demandez-vous pourquoi vous vous sacrifiez. D'où il vient ce sacrifice? Comment, quand vous étiez enfant, vous vous êtes sacrifié? Comment on vous a sacrifié peut-être? Voyez? Donc peut-être qu'on a sacrifié votre enfance parce qu'on vous a demandé de prendre des responsabilités beaucoup trop jeunes. Ou c'est vous qui vous êtes senti investi, vous avez senti que vous deviez être responsable parce que j'en sais rien. Peut-être que vous êtes un homme, puis je sais pas, peut-être qu'il y a eu un souci, peut-être que votre père est décédé, votre père était malade quand vous étiez enfant, ou votre père était défaillant d'une façon ou d'une autre, et vous avez pris la place du père à votre âge, donc vous avez assumé des responsabilités qui n'étaient pas les vôtres. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça ici. On continue avec l'oracle de l'énergie vitale. Donc que vous soyez un homme ou une femme, vous voyez comment ça vous parle, mais voilà, on sent que là, c'est lourd, quoi, c'est pesant, donc il y a ce conflit intérieur qui fait que, ben ouais, on a envie de se barrer d'un endroit, mais on n'y arrive pas, quoi. Quelque chose qui nous retient. Et donc, ce qui est important, c'est d'identifier cette énergie qui nous retient. Voilà. Est-ce que c'est une croyance? Est-ce que c'est une peur? Est-ce que c'est une loyauté? Est-ce que c'est je me sens redevable? Est-ce que... vous voyez, voilà, c'est important. Ouverture. La carte de la posture, quand même. Hein. Ouverture. Je m'ouvre à la beauté de la vie. Ça veut dire que quelque part, ben oui, je m'autorise l'abondance quand même. Hein. Je m'autorise de m'épanouir, de m'accomplir, de me réaliser. Je m'autorise à aller où je sens que c'est abondant pour moi et j'arrête de me sacrifier parce que je crois que je dois le faire, parce que la société me raconte que c'est bien les gens qui se sacrifient et que voilà, je dois aller... je dois aller jusqu'au bout du bout de ce dans quoi je me suis engagée et tant pis si je suis pas heureux, tant pis ou heureuse, tant pis si je dépéris, tant pis si en fait voilà, je vais de moins en moins bien, mais de toute façon je me suis engagée. Donc vous voyez, un peu quelque chose comme ça, expansion. Je peux naviguer dans une infinité de réalités, carte du mouvement dansé. Voilà. Vous avez vraiment besoin vous avez besoin d'aller voir ailleurs si vous y êtes. Hein. Bon, voilà, ça vient.
je sais pas trop quoi vous dire de plus parce que le message, il est très clair et en fait, ça vous appartient. C'est vraiment quelque chose qui est c'est très intime, c'est très personnel. Vous voyez, de quand on est comme ça, enfermé dans un espace et qu'on n'arrive pas à faire ce pas pour aller vers un autre espace. C'est vraiment d'essayer d'identifier pour pouvoir faire le pas à un moment donné parce que c'est le plus juste pour soi. Parce que qu'est-ce qui est fondamental? C'est alors que je sois juste avec les autres et puis moi, tant pis, on oublie ou bah, tant pis, peut-être que les autres, ça leur paraîtra pas juste, mais pour moi, c'est juste en tout cas. Donc, ben, je vais aller où je sens que c'est le plus juste pour moi et le plus abondant pour moi. Voyez. On y va avec l'oracle, l'âme de la terre-mère. On va voir ici ce qu'on pourrait avoir comme message, dernier message. Mais c'est vraiment de vous écouter, de vous prioriser, et puis vraiment d'entendre que vous êtes la personne essentielle à votre vie. Parce que peut-être pour certains, vous êtes, j'en sais rien, vous avez repris l'entreprise familiale, ou vous êtes associé dans la famille, et puis en fait, vous vous rendez compte que vous ne pouvez plus, vous avez tout fait, vous avez fait pour faire plaisir, mais vous y arrivez plus, et peut-être même que votre corps manifeste, hein, peut-être que vous avez des maladies, vous avez des maux, des symptômes, des tensions, des douleurs, les cervicales bloquées, mal au dos, des lumbagos, des trucs comme ça. Hein. Regardez. L'île. L'île, et elle est toute seule sur un bateau, quoi. Donc, il y a quand même... C'est de comprendre qu'on est la personne la plus importante de sa vie. Hein. Et donc, encore une fois, qu'est-ce qui fait que je me sacrifie? Qu'est-ce qui fait que je me maintienne dans un espace où je me sens pas libre, où je m'épanouis pas, où je suis pas heureux, où je ne suis plus heureux? L'étoile filante. Alors moi, c'est fou parce que j'ai entendu là, en une fraction de seconde, et il y a eu faites un vœu. Et au-delà de faites un vœu, c'était qu'est-ce que vous vouliez réaliser quand vous étiez enfant? C'était quoi vos rêves? C'était quoi vos rêves? Une invitation à vous reconnecter à vos rêves. Vous avez peut-être laissé vos projets de côté, vous avez peut-être renoncé à des rêves. Vous avez, voyez, l'oasis. Et l'oasis, c'est super intéressant parce que ici, moi, j'entends le mirage. Vous savez, parfois... non, mais quand même. Je vous dis, j'entends le mirage. Et il y a la carte du mirage qui sort. Et je ne connais pas du tout ce jeu, je ne le sors jamais. En fait, je ne connais pas les jeux, je ne les connais pas. Je ne les regarde pas, je les achète. Et en fait, je ne prends même pas le temps de les regarder. Quand ils demandent à sortir, à s'exprimer. Voilà, donc l'oasis, le mirage, qu'est-ce que ça veut dire? Ben, le mirage, c'est quand on croit qu'il y a quelque chose qui est. Donc en fait, on s'est imaginé qu'on devait être dans tel espace, où on s'est imaginé qu'on devait exercer telle profession, on s'est imaginé qu'on devait mener telle vie, on s'est imaginé qu'on devait être avec telle personne, on s'est imaginé qu'on devait être parent, on s'est imaginé qu'on devait être... Voilà. Et donc, on s'est imaginé plein de choses, mais tout ça, en fait, ça n'est qu'un mirage, ça n'est qu'une illusion. Et quand on se rend compte que ça n'était qu'une illusion, que ça n'était qu'un mirage, ben oui, là, waouh, c'est le retour à la réalité peut être complètement bouleversant, peut être déstabilisant. Et en même temps, on vous dit prenez le temps de tout observer, de tout regarder. Tiens, je pensais vraiment pas que ces messages ils allaient être aussi forts que ça. J'ai prévenu, hein, je l'ai dit, j'ai dit je pense que les messages vont être très forts, mais je m'attendais vraiment pas à ça. Et en même temps, c'est tellement raccord avec ce que j'ai écrit ce matin sur Facebook, hein, où je disais que moi, cet équinoxe, moi, ce que j'entends, c'est la quête de vérité, quoi. Et donc on vous amène vers cette vérité, de retrouver votre intégrité et de vous montrer honnête avec vous et puis avec les autres, parce que quand on est honnête avec soi, on est honnête avec les autres. Quand on se ment à soi, on ment aux autres, hein, de toute façon. Donc à un moment donné, voilà, c'est ça que ça vous dit aussi. Voilà. Il y a une différence entre ce que je crois qui est et ce qui est. D'où le mirage, voilà. Je me suis peut-être illusionnée en pensant que, ben oui, j'allais reprendre l'entreprise familiale ou que j'allais être médecin comme mes parents ou que j'allais être, voilà, c'est peut-être pas du tout ce que j'avais envie de faire, mais comme je voulais pas les décevoir, je suis allée vers là. Mais en même temps, je m'épanouis pas, ça me convient pas, je me réalise pas à cet endroit et
Voilà. Et en même temps, vous portez plein de potentiel. Donc, vous avez de la ressource. Et puis, la ressource que vous avez aussi, parce que j'ai le chakra de la gorge qui brûle, c'est que vous avez cette possibilité de la communication, de l'expression. Donc, ce qui est important, c'est d'abord de pouvoir identifier ce que vous voyez, de cet engagement que vous avez pris, qui peut-être n'est plus juste aujourd'hui. Et c'est de comment vous allez pouvoir l'exprimer, en fait, euh, ce que vous observez. Peut-être que ça va passer dans un premier temps par l'écriture. Peut-être que vous aurez besoin d'aller le déposer auprès d'un praticien ou d'un thérapeute, ou en tout cas d'aller porter la parole, de pouvoir déposer la parole, que cette parole soit entendue et que vous-même vous entendiez cette parole pour pouvoir ensuite acter quelque chose, de faire un choix, voilà, d'aller vers une orientation qui soit plus honnête pour vous, plus juste pour vous, qui ne soit plus dans le sacrifice. Et ça remettra bien sûr du juste pour tout le monde, parce que de toute façon, quand on se sacrifie pour d'autres, les autres, qu'est-ce que ça leur apporte? Je veux dire, c'est fake. Enfin, c'est pas la réalité. Vous voyez, c'est le mirage. Hein. C'est quelque chose qu'on a arrangé. Donc, c'est pourquoi on a arrangé ça. Voilà. Qui est-ce qu'on arrange aussi? Mais qui est-ce qu'on arrange? C'est si soi-même, on est dérangé soi pour pouvoir arranger l'autre, bon, il y a quand même quelque chose qui est à regarder à cet endroit. Ok? Voilà les belles âmes. Alors, j'entends que oui, ce message, certes, n'est pas facile à recevoir. Autant vous dire qu'il n'était pas facile à vous partager non plus. En même temps, vous êtes le divin. Hein, vous êtes avec ce principe créateur et avec tout ce que vous pouvez transmuter, transcender. Donc, vous avez en vous les capacités. Ça ne veut pas dire que vous allez les voir tout de suite. Ça ne veut pas dire que vous allez pouvoir mettre quelque chose en œuvre maintenant. C'est juste, en fait, d'observer ce qui est. Voilà, c'est juste d'observer ce qui est et de pouvoir voir que possiblement il y a un conflit. Et que ce conflit, de toute façon, il est nourri dans la matière. Hein, il se manifeste dans la matière. Parce que peut-être que vous êtes fatigué d'un conflit avec quelqu'un ou d'être toujours en conflit avec les autres. Et que vous ne comprenez pas, vous n'aspirez qu'à la paix. Et ce qu'on vous dit, c'est que tant que la paix ne sera pas la paix intérieure, il y a vraiment quelque chose avec le chakra de la gorge chez vous. Vous n'osez pas dire, vous n'osez pas parler, vous n'osez pas acter. Tant que la paix ne sera pas intérieure, la paix ne pourra pas être avec les autres. Donc, c'est de faire la paix avec soi. Et puis, moi, j'entends qu'il y a la notion de pardon ici aussi. Parce que peut-être on est parti dans une voie qui n'était pas pour soi. Et on l'a fait pour X ou X raisons. Peu importe. En tout cas, on ne se juge pas, on ne se blâme pas. Et c'est juste de se pardonner ça, de se dire, ben oui, ben voilà, j'ai cru. J'ai cru que je devais partir dans cette direction, donc j'y suis allée. Voilà, juste ça. Ok? Prenez grand soin de vous. Je vous envoie beaucoup de belles énergies, de la compassion, de l'amour, de la lumière. Et puis voilà, c'est l'énergie du printemps. Hein. Donc le printemps, ça bouge pour tout le monde. Voilà, ça aussi c'est important que vous l'entendiez. Ça bouge pour tout le monde. Peut-être qu'en face, vous avez aussi des personnes qui sont dans la même énergie que vous, qui n'osent pas bouger non plus. C'est pour ça que l'expression, le fait de s'exprimer, ça peut permettre aussi de soulager. Et qu'en face, ça dise « Ah, mais en fait, toi aussi, oh là là, ouf, mais si tu savais comme je suis soulagée. » Hein. Voilà, il peut y avoir quelque chose comme ça. Prenez grand soin de vous, je vous dis à très bientôt. Au revoir.